Bienvenue dans l'essentiel du dessous des cartes. Aujourd'hui, on commence par mesurer la distance qui sépare Washington de Moscou, 7822 km. Mais regardez à présent si l'on se place dans l'océan Arctique. Voici la Tchoukotka, un district autonome de la Russie, et voici l'Alaska, 49e État des États-Unis. 85 km seulement séparent les deux pays au niveau le plus resserré du détroit de Bering. Encore plus proche, voici les deux îles Diomède, distantes de seulement 3 km. La petite Diomède est américaine, habitée par une centaine de pêcheurs. La grande Diomède est russe, elle n'a plus de population permanente depuis que l'URSS y a implanté une base militaire en 1948. Une proximité spatiale qui s'accompagne en revanche d'une distance temporelle. Quand il est dimanche midi sur la petite Diomède américaine, il est déjà lundi 9h du matin sur la grande Diomède russe. L'occasion pour nous d'aller plus loin dans l'exploration de cette zone arctique où, vous allez voir, Vladimir Poutine entend précisément avoir toujours un coup d'avance. Sortons nos cartes. Frontière russo-américaine, le détroit de Bering est aussi un lieu de passage stratégique entre deux océans, Arctique et Pacifique. Pendant la guerre froide, Américains et Soviétiques établissent des bases militaires le long des côtes. Le détroit de Bering est alors surnommé le rideau de glace. Mais aujourd'hui, c'est la fonte de ces glaces dans l'océan Arctique qui vient bousculer les enjeux géopolitiques de la région. Alors que le détroit était pris par les glaces 6 mois par an, rendant impossible toute navigation, il est désormais régulièrement navigable en plein hiver. Une nouvelle route commerciale, la route dite du Nord-Est, est ainsi en train de s'ouvrir entre les ports du Pacifique et les ports européens. Pour relier par exemple Shanghai à Rotterdam, les porte-containers n'auraient plus que 15 790 km à parcourir, alors que la route traditionnelle actuelle, qui passe par le détroit de Malacca et le canal de Suez, est longue de 19 550 km. Alors pour comprendre les ambitions de Vladimir Poutine en Arctique, direction le port de Mourmansk. Il peut fonctionner toute l'année car ses eaux ne gèlent pas. C'est d'abord un port de pêche, l'un des plus importants en Europe. C'est également là qu'est stationnée la flotte des brise-glaces à propulsion nucléaire dont la Russie se sert pour exploiter les gisements de gaz et de pétrole dans les eaux glacées du Grand Nord. Surtout, le Kremlin a l'ambition de faire du port de Mourmansk un gigantesque hub entre les gisements de la péninsule de Yamal et les ports importateurs européens et chinois. Voici enfin la base de Severomorsk, la principale base de la flotte du Nord. Elle abrite les 2/3 des sous-marins russes. L'Arctique, qui donne des idées à la Russie de Vladimir Poutine, mais aussi à la Chine de Xi Jinping. Ainsi, la Chine s'est déclarée en 2018 nation proche de l'Arctique, alors même qu'elle se situe à 1500 km du cercle polaire. Pékin s'équipe en navire brise-glace, stationnant volontiers dans le port russe de Mourmansk. Voilà l'essentiel du dessous des cartes, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt.